Bonsoir et bienvenue sur le grain de sommeil. L'élève du magicien. Il était une fois un homme qui avait un fils. Lorsque ce dernier fut en âge, le père voulut lui apprendre un métier. Mais le garçon ne voulait pas travailler et fuyait toujours ses responsabilités. Le père, très inquiet, ne savait que faire. Un jour, il se rendit à l'église et, après sa prière, demanda « Quel métier devrais-je enseigner à mon fils ?» À chaque fois, il s'enfuit et retourne au foyer. Le prêtre, qui à ce moment précis se tenait derrière l'autel, l'entendit et répondit « Apprends-lui la sorcellerie ?» N'ayant vu le prêtre, l'homme pensa que ce conseil émanait directement du Seigneur. Aussi, décida-t-il de le suivre. Le lendemain, il invita son fils à l'accompagner pour une nouvelle tentative. Après avoir marché un long moment dans la campagne, ils rencontrèrent un berger qui veillait sur ses moutons. « Où vas-tu, brave homme ?» demanda le berger. « Je suis en quête d'un maître capable d'initier mon fils aux arts occultes, » expliqua-t-il. « Bientôt tu le trouveras. Continue tout droit et tu atteindras le plus grand sorcier de toute la région. » Le père le remercia pour cette indication et se remit en marche. Ils durent alors traverser une vaste forêt, au milieu de laquelle se trouvait la maison du sorcier. Le père frappa à la porte et, face à un troll, demanda s'il souhaitait prendre son fils comme apprenti. « D'accord, » répondit-il, « mais pour une durée d'au moins 4 ans. À la fin de cette période, tu viendras ici, et si tu parviens à retrouver ton fils, il partira avec toi. Mais si tu échoues, il restera à mon service pour le reste de sa vie. » L'homme accepta ces conditions et rentra chez lui seul. Au bout d'une semaine, il attendit le garçon, imaginant que cette fois encore, il allait échapper à son maître. Mais il ne revint pas. La mère se mit à pleurer, reprochant à son mari d'avoir abandonné son fils à un être maléfique, sans possibilité de retour. Après 4 ans, le père se rendit chez l'enchanteur, comme convenu. À l'orée de la forêt, il rencontra le même berger, qui lui expliqua comment récupérer le garçon. Quand tu arriveras chez le sorcier, tu devras garder les yeux rivés sur le feu toute la nuit et ne t'endormir sous aucun prétexte. Sinon, le troll te renverra chez toi par la magie, soutenant que tu ne t'es pas présenté au rendez-vous. Devant sa maison, tu verras 3 chiens qui mangent du porridge et du lait dans leurs gamelles. C'est ton fils au milieu. C'est lui que tu dois choisir. » L'homme le remercia pour les bons conseils et se remit en route. Quand il arriva chez le magicien, tout se passa comme le berger l'avait prévu. Il fut conduit dans la cour où il y avait 3 chiens. 2 d'entre eux étaient de beaux animaux à poils brillants, tandis que l'autre était mince et maladif. Il s'arrêta pour les caresser, mais les 2 premiers grognèrent, tandis que le plus frêle commença à remuer la queue. « Peux-tu me dire lequel d'entre eux est ton fils ?» interrogea le troll. « Si tu devines juste, tu pourras l'emmener avec toi. Sinon, il m'appartiendra. » « Je choisis le plus amical, » répondit l'homme, même si son apparence est moins avenante que celle des autres. « Tu as fait un choix avisé. Celui qui t'a conseillé savait ce qu'il faisait, » commenta le sorcier. L'homme put alors emmener son fils chez lui.
il lui passa une corde autour du cou et prit le chemin du retour, contrarié de voir son garçon transformé en chien. « Pourquoi râles-tu autant ?» demanda le berger en le voyant. « Il semble que les choses se soient plutôt bien passées pour toi. » Peu après, en chemin, le chien prit la parole. « Père, maintenant tu verras que les enseignements du magicien nous seront utiles. Je vais me transformer en gentil petit chien, et tu devras me vendre aux prochaines personnes que nous rencontrerons. » Le chien chétif devint un tendre chiot, et quelque temps plus tard, ils passèrent devant une charrette avec des gens à bord. En voyant la petite créature courir et jouer, ces derniers voulurent aussitôt l'acheter pour une somme considérable, et une fois l'affaire conclue, le garçon transforma son père en lièvre. Repérant l'animal au bord du sentier, les autres envoyèrent le chien à sa poursuite, et ainsi, les deux disparurent dans les bois avant de reprendre forme humaine. Comme les acquéreurs ne virent pas revenir le petit chien, ils partirent à sa recherche, demandant au père et au fils s'ils l'avaient repéré quelque part. Le jeune homme les dirigea dans la forêt. Et pendant ce temps, lui et son père rentrèrent chez eux avec le gain de la vente. Une fois l'argent dépensé, ils décidèrent de tenter un stratagème similaire. « Maintenant, je vais me transformer en sanglier, » expliqua le garçon. « Et tu vas m'attacher une corde autour du cou et m'emmener au marché de Holsen pour me vendre. Rappelle-toi de jeter la corde sur mon oreille droite dès que tu m'auras vendu, afin que je puisse rentrer à la maison aussitôt. » L'homme fit comme convenu et se rendit au marché, mais il mit le sanglier à un prix si élevé que personne ne voulut l'acheter, et il resta sur la place jusqu'à la tombée de la nuit. Finalement, un vieil homme arriva et consentit à acheter l'animal. Il n'était autre que le magicien qui, furieux d'avoir rendu son apprenti, l'avait suivi depuis son départ. L'accord conclu, le père passa comme convenu la corde sur l'oreille droite du sanglier, et la bête disparut. Quand il rentra chez lui, il trouva son fils déjà attablé. Ils vécurent heureux et dans l'aisance, mais une fois l'argent épuisé, ils décidèrent de s'en procurer à nouveau. Le garçon devint un taureau et invita son père à répéter la ruse de la corde sur l'oreille droite. Au marché, ils rencontrèrent le même vieil homme et commencèrent à parler affaires. Alors qu'ils buvaient ensemble à la taverne, après la vente, le père passa la corde sur la corne droite de l'animal. Ainsi, au moment de sortir pour récupérer le taureau, le magicien ne put que constater sa disparition. Quant à lui, le père vit à son retour le garçon dans la cuisine, aux côtés de sa mère. Un autre jour, le jeune garçon devint un beau cheval, et le magicien retourna au marché pour l'acheter. « Tu m'as dupé 2 fois, » tonna-t-il à l'homme, « mais cette fois, ce sera différent. » Avant de payer, il loua une écurie et enferma l'animal, afin d'empêcher le père de jeter les rênes par-dessus son oreille droite. L'homme rentra chez lui plein d'assurance, mais cette fois, il n'y trouva pas son fils. Le magicien avait monté son cheval et s'était éloigné, déterminé à faire payer au garçon ses supercheries. Il conduisit l'animal à travers les marécages et les marais, le poussant à un rythme mortel, mais le destrier était tenace, et le magicien d'un âge avancé, si bien que ce dernier s'exténua en premier et voulut rentrer chez lui, estimant avoir déjà pris sa revanche. Il mit alors une bride magique à l'animal et l'enferma dans une étable sombre sans lui donner à boire ni à manger. Quelque temps plus tard, il exigea de sa servante « Va voir comment se porte le cheval. » À l'étable,
le garçon transformé en bête se mit à geindre pitoyablement. Il était amoureux de cette même fille pendant les 4 années passées au service du troll. Et il lui supplia de lui donner de l'eau. Elle accepta et dit au maître que le cheval allait bien. Quelque temps plus tard, l'homme lui demanda de vérifier une nouvelle fois si l'animal était vivant. De retour dans les lieux, le pauvre cheval la pressa de desserrer les rênes et le mord, si serré qu'il lui coupait le souffle. La jeune fille s'exécuta, mais à peine eut-elle le temps de retirer les rênes magiques que le garçon se transforma en lièvre et sortit en courant de l'étable. Le magicien, assis à la fenêtre, comprit aussitôt la situation en voyant l'animal s'échapper. Il se transforma en limier et se lança à sa poursuite. Après avoir couru pendant des kilomètres, à travers les champs de blé et les marais, l'énergie du garçon faiblissait et le magicien se rapprochait de plus en plus. C'est alors que le lièvre se transforma en colombe, mais le magicien se mua en faucon et reprit la chasse. Ils survolèrent ainsi un palais où une princesse regardait par la fenêtre. En voyant le faucon poursuivre la colombe, elle ouvrit sa fenêtre et offrit refuge à cette dernière. Le garçon entra dans la pièce et se transforma en une bague en or. Le magicien prit alors l'apparence d'un prince et alla frapper à la porte de la princesse, dans le dessein de récupérer la colombe. Ne la trouvant nulle part, il demanda à la jeune fille de lui montrer ses bagues. Elle accepta, mais l'une d'elles tomba dans la cheminée. Le troll la ramassa et, ce faisant, se brûla les doigts qui tombèrent en cendres sur le sol. Le jeune homme eut alors l'idée de se transformer en grain de blé. Le magicien devint en conséquence une poule, bien décidé à manger le grain. Mais sans succès, car le garçon, avec une extrême célérité, se changea en faucon et la tua. Il retourna alors dans la forêt, prit toutes les richesses du troll et libéra la servante qu'il aimait aussi. Ils retournèrent chez ses parents et ils vécurent heureux.